Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. C'est une vidéo de présentation. Je regarde en bas parce que j'ai mon téléphone. Parce que paradoxalement, pour ce que j'ai à vous présenter, il faut que j'ai mon téléphone. Voilà. Donc c'est une vidéo de présentation, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est la vidéo de présentation, vous l'aurez compris, de mon dernier jeu. Voilà, vous l'aurez vu dans le titre. De ma dernière création finalisée, parce que j'en ai plein dans les tiroirs en train de changer, d'évoluer, de muter. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire de ce petit jeu, je vais vous présenter les cartes, et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de chaque carte, comment je l'ai pensée, pourquoi je l'ai créé comme ça. Enfin, je vais essayer de vous partager la pensée que j'avais à ce moment-là. Si j'ai une tête de déterré, c'est déjà parce que je tourne cette vidéo la nuit et que du coup j'ai la lumière en pleine face et que c'est en train de finir de me griller la rétine. Et puis parce que on est le 22 je crois. Je sais même plus enfin on est dimanche, je crois que c'est 22, la semaine du 20 on va dire. Et j'ai bossé et là j'entame mes vacances. Du coup avant de mes vacances je voulais terminer cette vidéo, enfin la faire déjà, la monter, pour que vous l'ayez, on va dire, la dernière semaine d'août, parce que déjà je devais ouvrir les précommandes le 20 et que je suis très en retard, je suis désolée, mais vraiment j'avais pas le temps quoi, je suis prise tout le temps et je gère très mal mon temps en fait dans ce mois d'août. Du coup, voilà, nous voilà le 22, ce dimanche au soir, je crois que c'est le 22, je suis pas sûre, mais bon, on va dire que c'est le 22. Le dimanche, et je viens de regarder mon téléphone et en fait c'est le 23. Voilà, ça vous dit... J'allais dire ça vous dit tout de mon état de fatigue, mais non, ça vous dit juste de mon incapacité à retenir la date qui est chronique, en fait. Voilà. Bref, je vous mettrai à l'écran, donc ici, les images, pour que vous puissiez les voir. Je vais vous mettre tous les visuels, mais vous n'aurez pas le dos de la carte, parce que je vous ai fait une surprise. Je peux vous dire, en fait, le nom du jeu, c'est Un doux moment avec Mademoiselle, sous-entendu, évidemment, Mademoiselle Lenormand, parce que ce jeu a été créé tout en douceur, parce que ce jeu a créé tout en... En fait, pour vous dire la petite histoire, ça fait plusieurs mois que je suis là-dessus. Il a eu beaucoup de versions, ce jeu, il a eu énormément de versions. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus détruit pour reconstruire, en fait. Voilà, je partais sur un truc, et puis au milieu, on va dire aux alentours de la carte de l'ours, à peu près, une quinzaine de cartes, ça me plaisait pas, je mettais tout à la poubelle. Et puis je repartais, jusqu'à un moment donné aussi, où mon amie Angélique se reconnaîtra, parce que c'est la première à qui je l'ai dit. J'ai complètement détruit le jeu alors qu'il me restait genre 3 cartes ou 4 cartes à faire et j'ai tout mis à la poubelle. Et parce que je le sentais pas, parce que c'était pas... Il n'y avait pas la douceur que j'avais envie d'y mettre, voilà. Donc c'est un jeu qui a été beaucoup déconstruit, beaucoup reconstruit, et où mon image de la carte a beaucoup changé. On va commencer parce que je blablate énormément. Je vous mets donc à l'écran la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est une cavalière, comme vous l'aurez vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà parce que j'avais envie. Déjà, c'est quand même un bon truc, hein. Déjà, j'avais envie que ce soit une femme. C'est très souvent un homme, c'est quasiment toujours un homme. J'avais envie que pour une fois, la messagère soit une femme. J'avais envie qu'on ait la sensation de lenteur, comme avec le Normand intuitif. Le cheval n'est pas au galop. Il n'y a pas vraiment l'idée... En fait, il y a l'idée de mouvement possible, mais au rythme que l'on veut, en fait. Hein. Voilà. En ménageant sa monture, évidemment. Et pour ajouter le côté message, j'avais envie d'y mettre cette chouette qu'elle porte sur le bras, si vous faites bien attention. Et du coup, en fait, j'avais très envie d'avoir... Parce que le cavalier, c'est le mouvement, évidemment, c'est le déplacement, évidemment, mais c'est aussi le message, c'est aussi l'arrivée de quelque chose. Et j'avais envie d'y mettre une Edwige. Je sais que c'est pas la bonne couleur, mais je la sentais comme ça, la chouette, et voilà. Pourquoi le chemin, il n'y a pas vraiment en fait de croiser des chemins hein, avec le cavalier, c'est on poursuit sa route, j'ai envie de dire. Hein. Dans le mouvement, c'est on poursuit la route en fait. Hein.
Mais j'avais envie d'y mettre la notion de on a fait du chemin, du coup j'ai mis des collines derrière. Vous verrez que le bleu ressort beaucoup dans ce jeu. Me demandez pas pourquoi, c'était la couleur qui m'a accompagnée tout cet été, le bleu. Un peu le vert aussi, et du coup c'est des couleurs que vous allez beaucoup retrouver. J'ai trouvé que justement le retour à l'essentiel, le retour à des couleurs... pas comme le premier, le normalement intuitif était très sombre et en même temps lumineux, en clair-obscur. Voilà, là j'avais envie de quelque chose de très lumineux. Peut-être parce que cette année 2020 a été particulièrement compliquée pour certains, même si pour moi, honnêtement, je vais pas dire qu'elle était compliquée. Hein. J'ai été confinée dans une grande maison avec un jardin. Il y a pire, quoi. Donc j'avais envie d'y mettre ce bleu, j'avais envie d'y mettre comme ce vent d'air frais, en fait, comme ce soleil. Voilà. Ensuite, donc la carte du trèfle, j'avais envie d'y mettre la notion de mouvement. Alors tout ce bleu en fait qui est en mouvement, en fait, hein, j'ai voulu lui donner vraiment cet aspect mouvement, cet aspect circulation en fait. Hein. Bien sûr la coccinelle pour la chance, évidemment, hein, bêta bon Dieu, bêta bonheur. Et puis j'avais envie d'y mettre de la couleur parce que souvent le trèfle en fait c'est une carte qui est verte. Voilà, le vert, Lucky, la chance, machin, ok. Mais j'avais envie d'y mettre de la couleur parce que finalement, c'est pour rappeler les domaines de la vie. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, on peut aussi imaginer que le rose, si vous voulez, ça peut être l'amour, ou le jaune, l'argent, et puis le violet, ce que vous voulez d'autre. Hein. Mais j'avais envie de rappeler que le trèfle, en fait, c'est la circulation du flux énergétique dans tous les domaines, et que finalement, tout est lié par ce flux énergétique, et que quand on a... une énergie de chance, quand on positive, et bien en fait ça interagit avec beaucoup d'aspects de la vie, quoi. Ça interagit avec énormément d'aspects de la vie. Et du coup j'avais envie d'y mettre ce côté-là, ce côté, bah ouais finalement, la chance, la sensation de chance, la sensation de positivité, la sensation d'abondance en fait n'est qu'une énergie, et que cette énergie on peut la faire circuler dans tous les aspects de nos vies, et donc j'avais envie voilà, de mettre ça là. Ensuite donc il y a la carte du bateau. Alors la carte du bateau, évidemment, j'avais envie d'y mettre la notion de départ ou d'arrivée, on ne sait pas bien. J'avais pas envie que la carte du bateau soit au centre, enfin qu'elle soit l'élément, voilà. J'avais envie justement d'y mettre les émotions avec l'eau. Voilà, il y a des vaguelettes, mais en même temps c'est pas une mer déchaînée. Hein. Et j'avais envie d'y mettre en fait une forme de... comme une aura en fait. Vous voyez, comme une aura, parfois quand il y a une arrivée, on est heureux, parfois moins, parfois c'est en kikinant, parfois... J'avais envie d'y mettre cette notion-là de... pas forcément simplement le mouvement. Oui, on a le bateau, il est là, il y a le mouvement, etc. Mais ça peut être un mouvement simplement énergétique, ça peut être une chose qui bouge dans le travail, ça peut être une évolution, ça peut être... Et du coup, c'est pour ça que j'avais pas envie de mettre le focus sur le voyage. Vous voyez, j'avais envie de mettre le focus surtout par rapport aux émotions, on va dire, et puis peut-être par rapport aussi au mental, par rapport à ce qu'on peut ressentir, à ce qui nous traverse en fait. Et du coup, c'est pour ça toutes ces couleurs-là, parce que finalement, dans un mouvement, il y a plein de couleurs, voilà, il y a plein d'émotions qui nous traversent quand il y a une évolution. Ça peut être hyper positif, comme ça peut être moins positif, et du coup, j'ai cherché à... comment dire, à faire une superposition de couleurs au niveau du ciel et puis à y mettre les émotions. J'avais vraiment envie que ça soit assez équilibré sur la carte en fait. J'avais envie que ce soit assez... que le bateau finalement soit au centre mais sans être la vedette de cette carte. J'avais pas envie, voilà. La maison, bah tout simplement je vous ai mis pour moi ce qui ressemble à un foyer. En fait, c'est dans mon... Encore une fois, hein, tout ce jeu c'est ma vision du truc. J'ai trouvé qu'avec ce confinement, avec et on va, enfin, je veux dire, on va pas en parler pendant des heures, hein, mais avec cette période qu'on a passée, je trouve qu'on a passé vachement de temps au foyer et dans mon esprit, ce qui ressemble le plus, on va dire, au foyer. Cette année en tout cas, parce qu'il y a 10 ans ou 20 ans c'était pas ça, hein. Mais maintenant c'est plus ça en fait, c'est plus la petite maison, le jardin, ce qu'on devine, ce qui est caché, c'est l'abri en fait, hein. C'est le nid, c'est l'abri en fait. Peut-être que vous, votre foyer, moi mon foyer ressemble pas à ça, hein. Mais peut-être que vous il ressemble pas à ça, ou peut-être que vous il ressemble à ça, mais quand j'ai pensé maison, foyer, refuge, en fait c'est l'image qui m'est venue. J'avais envie de quelque chose qui peut être familial, comme qui peut être tout simplement ce qu'il y a dedans, quoi.
voyez, et du coup c'est ce qui m'est venu. J'ai pas voulu mettre un ciel trop lumineux en fait, et j'ai pas voulu mettre un ciel trop sombre parce que j'estime que, enfin, dans mon idée du foyer, c'est toujours l'entre-deux en fait, puisque c'est le refuge. Donc c'est là où on est vrai, où on peut être vraiment soi, où on n'a pas besoin de faire semblant, où on n'a pas besoin de mettre de la lumière absolument partout pour effacer finalement l'ombre qu'il y aurait pas trop loin. Et en même temps, c'est jamais complètement sombre. Voilà, donc j'ai voulu y mettre une énergie un peu comme ça. Vous voyez, le bleu et le vert ressortent encore. Hein. L'arbre, eh bien voyons l'arbre. Et ben, comme je vous avais dit, je crois que pour ceux qui me suivent sur Facebook et sur Instagram, je me suis inspirée tout simplement de la vue que j'ai de mon bureau. Et j'essaierai de vous mettre une photo de la vue de mon bureau. Et mon voisin a un arbre, un chêne magnifique, et je le vois en travaillant, je le vois en dessinant, je le vois tout le temps, je le vois de ma chambre, je le vois de mon salon. D'ailleurs quand je suis sur mon petit fauteuil avec ma table basse, voilà, je regarde ma fenêtre en face et je vois cet arbre et je le trouve magnifique. Voilà, c'est peut-être la chose la plus magnifique dans le jardin de mon voisin. Je le trouve vibrant, cet arbre. Vraiment, mon seul regret, c'est qu'il ne soit pas dans mon jardin. Parce que j'aurais fait un gros câlin, je crois. Je fais pas de câlin aux arbres, mais celui-là, je sais pas, je le sens vraiment. Mais il me semble, en ayant vu le cadastre d'il y a très longtemps de la maison que j'ai achetée, il me semble que cet arbre faisait partie de cette maison à la base, avec le cerisier du voisin de l'autre côté. Et c'est peut-être pour ça. Mais cet arbre, il est vraiment, ça vibre fort, quoi. Ça vibre fort. Ensuite, alors dans cette carte évidemment l'arbre, j'ai voulu y mettre la relation à la terre, et puis le vert pour la nature, le bleu pour tout ce qui est mental en fait, hein, voilà, et puis les choses qui se mélangent avec le bleu un peu plus foncé, teinté de vert, en fait c'est pour dire que finalement notre propre nature et notre mental finit toujours par s'entremêler en fait, et qu'il suffit juste de s'ancrer pour pouvoir entremêler les deux choses, à mon sens. Ensuite, le nuage, je voulais pas d'un truc gris. Non. Je me suis dit... et pourtant, je l'ai refaite. Hein. Celle-ci, je l'ai refaite et refaite et refaite et refaite. Parce que le premier que j'ai fait, mon mari m'a dit on dirait un nœud. Peut-être qu'un jour, je vous le montrerai. Et il m'a dit on dirait un nœud. Tu peux mieux faire. Du coup, j'ai réfléchi. Je voulais pas d'un truc genre patatras, catastrophe et tout. Je voulais pas d'un truc trop réaliste non plus. Parce que finalement le nuage souvent c'est ce qu'on a dans la tête et c'est ce qui ne fait que passer, voilà. Et du coup je me suis dit il faudrait un truc avec un peu de gris quand même, parce que tout n'est pas béni oui mais il faudrait une différente teinte de gris, et il faudrait qu'on montre que le ciel est bleu et que le nuage ne fera que passer, et voilà ce qu'il en est ressorti. Voilà alors celui-ci pour le coup, d'habitude je refais beaucoup de cartes, celui-là je l'ai refait énormément, et cette version là en fait, parce que en fait je refais toutes les cartes, en fait, je les ai refaites très souvent. C'est-à-dire que la première version n'est pas la version définitive, je retouche le trait, j'ai une tablette lumineuse, parce que des formations scolaires, j'ai fait de l'architecture à l'école, et donc on travaille sur calque. Voilà. Et évidemment, je peux pas travailler sur calque pour ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une tablette lumineuse, et donc je dessinais. Et puis, comme ça me plaisait pas, je posais le dessin qui me plaisait pas, je remettais une feuille et je redessinais en changeant ce qui me plaisait pas, etc., 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 etc. C'était infini. Et parce que j'ai fini, donc c'est que ça a fini à un moment donné, mais c'était long. Et donc celui-ci, par contre, je l'ai fait à main levée, je l'ai fait très très vite, et je pensais vraiment que ça allait pas me satisfaire, et quand je l'ai regardé, j'ai dit, bah si, en fait, c'est ça. Donc celui-là, voilà. Mais j'en ai fait d'autres avant, et je voulais pas les retoucher, parce qu'en fait, c'est vraiment tout le truc qui me plaisait pas, quoi. Donc je me suis dit, non, ça sert à rien de retoucher. Mais à un moment donné, je me suis dit, allez, fais les choses, et celui-là me plaisait, donc voilà. Le serpent. Alors oui, vous allez me dire, ah, il fait peur ton serpent Foudé, ah, j'ai peur. Non, faut pas avoir peur, ce serpent. Il est pas... En fait, j'ai voulu montrer, le rouge, c'est pas le rouge du sang ou des choses comme ça, c'est le rouge de comment on prend les choses. Il y a le rouge de la passion, et il y a le rouge de la colère. Vous voyez, le serpent c'est ça en fait, hein. Et d'ailleurs le serpent, j'ai pas voulu lui mettre des couleurs agressives, j'ai voulu lui mettre plutôt des couleurs un peu sobres, vertes, bleues on va dire, hein. Parce que justement je voulais qu'il ait ce côté, c'est le mental.
le côté tu te sens trahi, t'as pas forcément été trahi, ou en tout cas si tu l'as été c'est parce que ton mental le prend comme ça, et pourquoi en fait. Cherche dans peut-être l'aveuglement que tu as eu, la passion que tu as eu, dans les émotions en fait que tu as eu, dans comment t'as écouté ton corps aussi, comment t'as pas écouté les signaux. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. J'ai pas voulu le mettre agressif, donc il n'y a pas les dents, il n'est pas... non, il est tranquille, hein, voilà. Mais j'aime pas les serpents qui sont un peu agressifs dans les jeux. J'ai voulu ce jeu un peu... c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, la réflexion, j'ai voulu ce jeu un petit peu... et c'est bien que je le dise maintenant, parce qu'après vous allez voir la carte qui suit. J'ai voulu ce jeu traditionnel dans ses codes, mais par contre j'ai voulu qu'il soit revisité de manière plus moderne, dans les idées en fait, dans comment on le perçoit. Et maintenant je vous mets la carte du cercueil. Je n'ai pas fait un cercueil, j'ai fait un phénix, parce que pour moi le cercueil aujourd'hui c'est connoté, on meurt, on va au cimetière, on enterre, et il n'y a plus... À l'époque, il y avait le côté religieux, donc il y avait le côté résurrection, faut pas oublier que c'était un jeu de cartomancie française et que en France c'était le catholicisme. Donc il y avait ce côté résurrection dans les cieux, patati patata. Aujourd'hui beaucoup d'entre nous ne sommes plus croyants et on a peut-être des croyances différentes, des croyances divergentes par rapport aux dogmes établis, pardon. Ou peut-être que certains d'entre vous êtes d'une autre religion que le catholicisme. Je bégaye, ça y est. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un dénominateur commun à nous tous, en fait. Quelle est l'idée de mort et de renaissance? Et pour moi, il n'y a pas de meilleure idée que le phénix. Voilà. Donc j'ai voulu le phénix et j'ai voulu qu'on voit la version morte, mais qu'on voit la version rayonnante. Vous voyez, il meurt et il renaît encore plus beau, encore plus rayonnant, encore plus majestueux. Donc c'est pour ça aussi ce bleu foncé où on va vers l'obscurité, mais finalement l'obscurité n'est là que parce qu'il y a de la lumière, et du coup plus on monte et plus il y a la lumière, quoi. Donc voilà. Ensuite, le bouquet. Le bouquet, je le voulais traditionnel. Pourquoi les tulipes? Parce que c'est ma fleur préférée. Pourquoi il est posé dans une cruche ou un broc, comme vous voulez, hein. Parce qu'en fait, souvent, c'est le cadeau inattendu. Le bouquet, c'est le truc qu'on n'attend pas, c'est le truc qui fait plaisir, c'est le truc... et on n'a pas forcément le beau vase pour le mettre, on n'a pas forcément sur le moment la bonne chose pour recevoir, mais en tout cas, on reçoit. On fait de la place. C'est l'idée de « je fais de la place, j'accueille ». Voilà, j'accueille, il est sur ma table, dans la cuisine, il y a la fenêtre au bout, j'ai mon bouquet, j'accueille, je reçois, tout simplement, voilà. Ensuite, la faux. Oui, dans le Lenormand intuitif, il y avait déjà l'idée du ciseau, là j'ai rajouté l'idée de la récolte, avec la vigne. Ouais, j'avais envie de cette idée-là. J'avais envie... En fait, c'est aussi bien regarder la liane, c'est au-dessus, c'est aussi bien couper ce qui est mort, en fait, hein, trancher, prendre la décision, que de récolter ce qui est mûr et ce qui sera fructueux et abondant. J'ai voulu vraiment y mettre cette idée-là. Pourquoi le bleu? Parce qu'en fait, généralement, la faux, ça part de votre mental. Ça parle rarement de vos émotions, c'est surtout souvent le mental qui dit là trop c'est trop, ou là c'est le moment, ou là voilà, c'est souvent le mental qui prend la décision. Donc voilà. La Verge, oui effectivement vous allez me dire Founeb, décidément tes deux jeux, la Verge elle a un côté sexuel. Oui parce que c'est pas vraiment un côté sexuel, c'est un côté un peu masochiste, c'est-à-dire qu'il y a un côté autoflagellation assez fort dans la Verge. Il y a un côté je me torture les méninges, il y a un côté je me fais du mal à moi-même, qui pour moi est assez présent dans cette carte, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a un côté aussi de domination, on va pas se mentir. Moi quand j'ai un tirage comme ça, la Verge, un tirage un peu qui tourne autour de la sexualité, on peut y voir un rapport de domination en fait. Donc effectivement dans mes jeux pour moi il y aura toujours la Verge égale le fouet égale le cuir égale voilà, c'est un peu, peut-être qu'un jour je changerai, mais pour l'instant voilà, hein. Ensuite les oiseaux, alors les oiseaux c'est typiquement le cancan en fait, hein. Donc j'ai voulu des choses très colorées. Les oiseaux se ressemblent en fait, hein. Il y en a quand même un qui est plus gros que l'autre, j'avoue. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de sens caché, mais voilà. Et j'avais envie vraiment d'avoir cette notion de
de cancan, mais cette notion de cuicui en fait. Hein. Donc pour moi, j'ai voulu, c'est pas vraiment très bien réussi, mais j'ai voulu y mettre des sortes de petits perroquets, des sortes de petits oiseaux un peu exotiques, etc. Pour donner la notion un peu ensoleillée du truc, parce que généralement le cuicui, le cancan, c'est jamais officiel et puis c'est jamais très important en fait. Hein. C'est l'oiseau en fait, c'est de la communication. Voilà, ça veut pas dire que c'est officiel, ça veut pas dire que c'est très important, ça veut pas dire que... Ça peut, hein, mais très souvent ça ne l'est pas, quand même. Très souvent ça ne l'est pas. L'enfant, j'ai pas pris d'exemple pour cet enfant, mais j'ai pensé très fort à une petite fille qui vient de naître, et une petite Victoire qui se reconnaîtra. J'ai pensé, elle n'était pas encore née quand j'ai fait cette carte, j'ai pensé très fort à cet enfant-là, et du coup c'est ça qui m'est venu. Et d'ailleurs, il me semble... Oui, il me semble qu'on n'avait pas encore le prénom. Parce qu'il me semble que les parents l'ont donné à la naissance, mais il me semble qu'on n'avait pas encore le prénom. Et du coup, j'ai pensé... maintenant, elle s'appelle Victoire, mais j'ai pensé à cet enfant-là, ils se reconnaîtront, je vous embrasse. Et du coup, parce que, bah, je sais pas, la carte de l'enfant, je me suis dit un bébé, puis j'ai pensé à ce couple d'amis qui allait avoir un bébé, et une petite fille en l'occurrence, et bah voilà, ça m'est venu comme ça. Ensuite, bah forcément déjà l'enfant, il a le symbole du renouveau, mais par essence, donc je l'ai dessiné le plus jeune possible. Vraiment c'est le renouveau quoi, c'est la légèreté, c'est l'insouciance, c'est tout ça. Et je lui ai mis une petite couronne pour moi j'ai voulu une couronne de laurier. Bon, j'ai pas fait des grosses feuilles de laurier, hein, parce que voilà. Mais parce que souvent l'enfant c'est un petit peu le César quoi, c'est un peu celui qui vient conquérir ses parents, et ce renouveau vient vous conquérir et laissez-vous conquérir en fait, voilà. Le renard, alors j'ai voulu qu'il soit en position pas du tout de chasse, pas du tout enfin, ça représente pas force. J'ai pas voulu qu'il représente dans son action le mensonge, la perfidie, voilà. J'ai voulu qu'il représente surtout le mensonge à soi-même. On préfère fermer les yeux, on préfère laisser s'endormir son propre instinct, on préfère se mentir, on préfère... voilà, parce que même si l'autre vous ment, vous choisissez de le croire et de ne pas remettre en question, alors que très souvent, quand on gratte un peu, ça tient pas debout. Hein. Quand on pose une ou deux questions, ça tient pas debout. Hein. Mais on le fait tous, moi, vous, n'importe qui, en fait. Parfois, on choisit de pas, parce qu'on se dit c'est pas important, parce qu'on se dit c'est pas grave, parce qu'on se dit après tout, on s'en fiche, machin. Mais voilà, c'est un choix quand même. Après pour le côté travail, j'y ai mis un petit peu pour moi la couleur grise qui représente le minéral en fait, hein. En tout cas ce gris là, parce que vous allez voir que j'ai plusieurs gris, mais le gris comme ça représente pour moi le minéral, et du coup c'est un peu le travail qu'on a à faire sur soi-même, mais aussi le travail quoi. Ensuite bah l'ours, la protection, voilà, j'ai pas trouvé mieux que ça en fait, hein. La protection, alors oui il y a un rapport à l'argent, j'ai pas voulu, à part pour mettre, en fait j'ai voulu mettre le rapport à la matière, donc je l'ai posé sur de la terre, sur de l'herbe, mais j'ai pas voulu le rapport aux pépettes quoi, voilà. Parce que sinon je vous dis ça parce qu'en fait j'avais dessiné un ours, avec en fait une sorte de couronne d'argent en fait, hein. C'était des petites pièces, voilà, comme si en fait comme l'enfant avec la couronne de laurier, mais avec des petits deniers on va dire, et je me suis dit non, parce que c'est assez réducteur de l'ours, parce que l'ours, oui il y a le côté finance c'est vrai, mais il y a surtout le côté matériel en fait, parce que très souvent quand on a l'ours, c'est que on a besoin de finances pour financer quelque chose de matériel en fait, c'est le besoin de, très souvent, en tout cas dans mes tirages, et dans ma vision. Mais du coup, ouais, je me suis dit, y mettre du mental avec le bleu parce que c'est le besoin, y mettre la protection qui est très importante, et du coup, bah, pour ça, il y a l'ourson et puis l'oursonne, hein, et puis bah, le côté matériel avec l'herbe, voilà. Ensuite, donc j'ai pris l'étoile. L'étoile. Alors là, j'ai simplement... au début, j'ai fait qu'une danseuse étoile. Voilà, je ne voulais qu'une danseuse étoile. Et puis je me suis dit non, puis en plus elle faisait une pose pas... je sais pas, ça tirait pas vers le haut, et du coup je me suis dit en fait, ce qui serait bien c'est de la poser comme sur une planète, et puis
d'y mettre, vous voyez, comme le Petit Prince, en fait. Voilà, j'ai pensé au Petit Prince, et sauf que je me suis dit, en fait, il faudrait que ce soit une danseuse étoile sur une petite planète et qui cherche une étoile, en fait. Et du coup, voilà, j'avais envie de l'ascension, vous voyez, l'ascension, voilà. L'apaisement aussi, parce que tout autour d'elle est calme, tout autour d'elle est serein, et donc voilà. Ensuite, bah, la cigogne. La cigogne, tout simplement, je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de... Comment dire? J'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop traditionnel dans l'eau, dans un milieu naturel, machin, ou sur une cheminée. Ou... Déjà dans le premier, hein, je l'avais mis en vol, et bah voilà, ça change pas. Pour moi, la cigogne, il faut qu'il y ait l'idée du voyage, il faut qu'il y ait l'idée du mouvement, parce que la cigogne représente le changement. Le voyage et le changement. Pour moi, un changement, ça peut pas être sur une jambe dans un marais, ça peut pas être sur une cheminée. Oui, d'accord, c'est la cigogne traditionnelle, mais moi, pour moi, le changement, c'est le mouvement. Voilà, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement. Donc, à chaque fois, c'est en mouvement. Là, j'avais envie d'y mettre, comme il y a le côté gris, elle quitte le côté gris pour aller vers le côté lumineux, c'est-à-dire qu'on quitte quelque chose qui peut nous paraître lumineux hein, quand on est dedans, mais en fait on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être deviendra gris, mais qui pour l'instant est lumineux, et c'est le mouvement, voilà. Ensuite, bah, le chien. Ah, mon fils monte, c'est pas grave. Le chien, en fait, j'ai perdu mon chien au mois de décembre, j'ai été la plus triste... du monde, je crois. Mais tout le monde dit ça. Tout le monde est triste. Enfin, j'ai été très 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 triste. Et en fait, j'avais juste envie de mettre mon chien, mais sans le mettre. Et du coup, c'est un cavalier king que vous voyez, évidemment. Mais je n'avais pas envie... je n'avais pas envie de mettre mon bébé d'amour. Et parce que ça m'appartient, en fait. Hein, voilà, c'était mon chéri. Et du coup, j'ai mis un bébé cavalier king, mais avec des couleurs... parce que ceux qui ont des cavaliers king, je pouvais pas mettre... Enfin, j'avais pas envie de mettre de blanc. Et... parce que j'avais pas envie, tout simplement. Et j'avais pas envie d'avoir des couleurs traditionnelles du cavalier king, et j'avais pas envie de le faire tout marron. Du coup, j'ai fait cette nuance de marron, et mais c'est bien un cavalier king revisité, on va dire. Et en fait, c'est... par rapport à une photo de mon chéri quand il était petit. Voilà, et que j'ai sur Facebook, que j'ai retrouvé dans mes photos cachées. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de mal, et c'est vrai qu'en le redessinant, tout est remonté. Et ça a été difficile cette carte, j'avoue. Et en fait, tout est remonté, mais en même temps ça m'a soigné, et du coup on est prêt à reprendre un petit chien. Donc à l'heure où je tourne, ça ne devrait plus tarder pour qu'on reçoive un nouvel arrivant, mais ça remplacera pas mon bébé chien. Voilà. La tour, on passe à autre chose. Ça fait remonter quand même si voilà, le deuil est fait, hein, mais je pense qu'on est tous comme ça, hein, avec nos bêtes, voilà. Alors la tour, j'ai une amie, je lui ai montré cette carte, elle m'a dit ah ça me fait penser à un film et tout machin, The Wall ou un truc comme ça, je l'ai pas vu du tout. Moi mon modèle c'était la tour de Dubaï, sauf que j'ai voulu la mettre vraiment, en fait je suis partie de la tour de Dubaï et j'ai voulu en faire quelque chose de finalement qui représenterait vraiment la grandeur, la hauteur, l'administration, le fait waouh c'est haut, voilà, j'ai voulu en faire un truc comme ça, l'entreprise, vraiment le gros truc quoi. Voilà, donc je pense que c'est pas trop mal réussi. Après la tour c'est pas une carte à partir du moment où on a trouvé un modèle, on a trouvé un truc. En fait, comme le premier, enfin, dans le Normand Intuitif, c'était la Tour Eiffel. En fait, il faut trouver un truc qui nous parle pour donner l'idée d'entreprise, l'idée d'administration, l'idée d'état, l'idée de grandeur, l'idée de pouvoir, l'idée de hauteur, en fait. Vous voyez, la justice, les choses comme ça. Accompagné d'Ulysse, c'est le tribunal, en fait. C'est vraiment... pour moi, c'est ça, quoi. Et du coup... finalement, une fois qu'on a trouvé un filon, bah, en fait, il faut le creuser jusqu'au bout. Et là, j'avais pas envie de reprendre le filon de la Tour Eiffel. Oui, c'est vrai, ça représente l'état, en fait, hein, du mieux possible, en fait. Hein. Mais on peut pas toujours reprendre la même idée. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez sympa et d'en faire un truc un peu
Déjà la tour de Dubaï que j'ai pris en exemple, je trouve qu'elle est assez futuriste et du coup je me suis dit bah, d'en faire encore un truc un peu avec le ciel, avec le gris comme ça, avec la forme de dôme et tout, je me suis dit ça peut vraiment donner un truc un peu sympa. Donc j'aime bien. Le jardin, je me souviens plus du peintre, je vais pas vous mentir. Je me souviens plus du peintre qui faisait ça un peu. C'est un truc abstrait. Hein. Je sais plus si c'est. Enfin, je crois pas que c'était Picasso. Je crois pas. Mais je me souviens avoir été en Espagne, musée Dali. Et je me souviens qu'on avait fait d'autres musées et que. Je vous dis ça, j'étais en troisième. J'avais 15 ans. Et je me souviens que j'étais tombée sur un tableau un peu comme celui-ci qui m'est resté toujours un peu dans la tête. Enfin, un peu comme ce dessin, ça m'est resté un peu dans la tête. Et du coup, j'aime bien cette idée de perspective bizarre. En fait, j'avais aimé. Et un peu. Et j'ai pensé aussi au livre. Non, on le voit pas, ils sont plus hauts. Ouais, Les fiancés de l'hiver avec leur couverture un petit peu comme ça. Où c'est des arches en fait, donc c'est des bouts de terre en fait qui se baladent comme ça dans un océan de nuages et du coup j'ai trouvé ça assez sympa, ce design là, cette idée là et du coup voilà, l'idée du jardin je l'ai refait, je vais pas vous refaire la chanson hein, mais voilà, elle a été retravaillée pour avoir un truc qui me plaît et elle me plaît, donc c'est bon. Ensuite donc la montagne. Alors la montagne, ça a été compliqué pour moi parce que je voulais pas un truc fantastique comme pour le normand intuitif. Je voulais pas un truc non plus trop classique. Je voulais un truc un peu entre les deux. Je voulais un truc qui soit pas, qui ne soit pas comment dire comme euh, qui représente pas forcément le truc qu'on peut pas dépasser, que voilà, donc la montagne est haute, certes, mais on voit qu'il y a des chemins qui serpentent, et elle est pas hyper enneigée, on risque pas l'avalanche, je voulais l'idée de lourdeur, évidemment, je voulais l'idée de blocage, mais je voulais aussi l'idée de, il y a des chemins, quoi, on peut y arriver, hein, donc voilà, et puis de verdure aussi, parce que, bah, ok, c'est pas un désert, quoi, on va pas, c'est pas la traversée du désert non plus, c'est un obstacle à traverser, mais on aura de quoi on va dire, se reposer et se sustenter en chemin. Voilà. Les chemins. Tout simplement, je voulais qu'il y ait la notion d'une route, on va dire, facile, avec le goudron. Voilà, c'est une route, elle est simple, elle est facile, elle est plate, elle est travaillée pour que ça aille plus vite, machin, voilà, patati patata. Puis je voulais qu'il y ait le chemin un peu plus random, un petit peu plus... voilà, cabossé, mais en même temps, est-ce que le voyage n'en vaut pas la peine? Euh, est-ce que c'est pas justement un raccourci, finalement, qui va nous demander beaucoup d'intensité, mais voilà, c'est un choix. Il y a forcément toujours, dans une décision, il y a toujours un choix plus risqué que l'autre. Je voulais mettre ce truc, d'ailleurs j'ai mis les panneaux choix 1, choix 2, il y a toujours un choix plus risqué que l'autre, et souvent on se dit, ouais, mon premier choix ce serait le truc le plus risqué, mais au final je vais peut-être, voilà. Et du coup, à nous de prendre notre décision. Il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision. Voilà. Ensuite, la souris. Mon fils, quand j'ai dessiné cette carte, il était pas très loin de moi, il m'a dit mais maman, elle est toute nue la dame. Je dis oui mon fils, la dame elle est toute nue. Pourquoi elle est toute nue? Eh bien tout simplement parce que face à la souris, en fait on est démunis. C'est-à-dire que c'est nous qui la laissons entrer. Que ce soit quelqu'un qui vient prendre quelque chose, vous prendre quelque chose, vous avez choisi. Vous vous êtes vous-même désarmé pour laisser la personne vous prendre quelque chose. Que ce soit un manque de temps, et ben quand on est en manque de temps, on a très souvent l'impression de ne pas être en soi, en fait, d'être complètement dispersé, complètement... voilà. Et du coup, c'est pour ça la souris, toute petite face à la personne, et puis la personne qui tend la main, on choisit toujours de laisser rentrer la souris. En fait, à mon sens, la souris, que ce soit la souris qui tourne dans notre tête ou que ce soit l'autre qui vient nous prendre notre énergie, qui vient nous pomper l'air, peu importe, hein, eh bien on a choisi, en fait, hein, voilà. Ensuite, bah, le cœur. Alors le cœur, c'est parce que je voulais un peu un type un peu mandala, je voulais montrer la complexité du cœur, parce que le cœur, c'est plein de choses. Le cœur, c'est... Alors oui, c'est l'amour, oui, mais c'est aussi l'amitié, c'est aussi l'amour maternel, c'est les sentiments, l'amour. C'est les sentiments. Voilà. L'émotionnel, le relationnel, il n'est pas que dans l'amour. On a des relations
parent-enfant. On a, voilà, il y a de l'amour, enfin moi j'aime mes enfants comme vous aimez vos enfants plus que tout au monde. Ou vous aimez vos parents aussi plus que tout au monde. Et moi je dis souvent que ma mère c'est la première femme de ma vie. Voilà. Et pour moi, je voulais que le cœur ne soit pas simplement le reflet de l'amour, mais qu'il soit le reflet de tous les sentiments qui nous traversent. Voilà. L'anneau, bah tout simplement parce que j'avais pas envie de mettre un anneau simple, basique, bateau. Là pour le coup j'avais envie de mettre l'anneau, c'est le choix de se lier à l'autre. C'est le choix de prendre la main de l'autre et de faire un bout de chemin ensemble. C'est ça l'anneau en fait, c'est l'engagement. Voilà. L'engagement c'est pas facile. L'engagement, parfois on peut y aller du bout des doigts, parfois on peut y aller franchement, parfois on peut même y aller très franchement, hein, s'entremêler, et voilà. Et parfois l'engagement ça peut être aussi une prison, ça peut être aussi, on a peut-être envie de se détacher de cet engagement, ça peut être beaucoup de choses l'anneau, en fait. Et du coup c'est pour ça que j'avais envie d'y mettre deux mains, qui choisissent, on sait pas si elles se tiennent ou elles se lâchent, voilà, c'est un choix émotionnel, d'où le rose, voilà, on maîtrise pas forcément ce qu'on ressent, etc. Et puis c'est un choix aussi mental, voilà, d'où ce bleu. Le livre. Alors là j'ai pensé à... Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Valérie. J'ai pensé à toi Valérie, tarot défi, j'ai pensé à la grande prêtresse. Je me suis dit dans le tarot, je me suis dit le livre me fait penser à la grande prêtresse, ça fait déjà longtemps en fait que je pense ça. C'est l'information, c'est la sagesse, et du coup voilà ce qui en est sorti. Ça a été travaillé et retravaillé. Au début il n'y avait pas le pentacle, le livre n'était pas comme ça, c'était pas sur un plancher, enfin voilà. Et je me suis dit en fait, j'avais envie d'y mettre le mystère, en fait, le mystère, le secret, mais le secret peut-être de la vie, le secret un peu païen, le secret, voilà. J'avais envie d'y mettre tout ça, donc je pense que c'est pas trop mal. La lettre, c'est pareil, j'avais juste pas envie d'y mettre une lettre toute simple, j'avais envie de mettre que tout le monde voit de quoi je veux parler. Voilà, tout le monde voit, c'est partout pareil, hein, la poste, le service postal, mais j'avais pas envie d'y mettre une lettre toute simple et j'avais envie que ça parle quand même à tout le monde, du coup, voilà. Alors, l'homme, je vais pas m'attarder, l'homme c'est simplement, il y aura deux hommes, il y aura deux femmes, parce que je pense qu'il faut être inclusif aujourd'hui dans les jeux, enfin je veux dire, pour moi c'est super important d'être inclusif, c'est-à-dire d'avoir deux hommes, d'avoir deux femmes, on peut être un couple homosexuel, on peut être un couple mixte, donc c'est super important d'avoir un homme de couleur, un homme plutôt caucasien. Si j'avais pu mettre plus d'hommes et plus de femmes, je l'aurais fait, et là c'est seulement pour un problème d'impression, c'est tout, voilà. Donc là j'ai mis un homme plutôt noir, hein, et un homme plutôt blanc, voilà. Et puis j'ai mis une femme plutôt noire, hein, et puis une femme plutôt blanche, tout simplement parce que je veux que ça soit très inclusif. Voilà. Il n'y a pas les femmes et les hommes sont conçus pour se faire face. Vous aurez remarqué que les femmes regardent dans ce sens-là et les hommes dans ce sens-là. C'est pour se faire face ou pour être dos à dos dans un jeu. Parce que je sais que pour certains c'est important d'avoir ça, donc voilà. J'ai pas pris d'exemple pour les hommes et les femmes, j'ai juste recommencé parce que j'ai du mal à faire les nez. Voilà. C'est comme les mains, hein. Pour les anneaux j'ai recommencé plein de fois parce que les mains c'est compliqué. Elles sont pas parfaites, comme les nez, ils sont pas parfaits. Mais en même temps, je ne suis pas Léonard de Vinci. Hein, c'est pas moi qui fais des... comme ça, non. Ensuite, donc, les lys. Ah bah les lys, il n'y a pas de secret. Je voulais simplement des lys. Je voulais qu'ils soient plutôt roses. Au début, je les voulais un peu blanc rosé, mais ça a été difficile parce que j'ai eu un problème avec mes feutres. Donc, tout a été fait au feutre d'alcool. Donc, je les ai fait roses parce que je voulais un côté... les lys un peu rosé, c'est un côté un peu sexuel. Donc, voilà. Il y a un côté, pour ceux qui lisent le normand de manière traditionnelle, voilà. Après, les lys, je voulais simplement des lys, quoi. Voilà. Là, il n'y a pas vraiment de choses. Ensuite, le soleil. Alors, le soleil, je le voulais solaire, du coup. Ah, c'est le mot, mais je le voulais hyper lumière. Je le voulais hyper... en contradiction avec la lune que vous allez voir derrière. Je le voulais vraiment, vraiment, vraiment... presque New Age, en fait, hein. Le truc, l'illumination, vous voyez, l'illumination, je voulais vraiment hippie, je le voulais
corsé, hein, une espèce de truc un peu hindou, un peu, voilà, je le voulais un peu comme ça, donc orange, jaune, voilà. Et à contrario, voilà la lune, elle je la voulais vraiment en clair-obscur, je la voulais vraiment qui se reflète sur de l'eau, parce que l'eau, les émotions encore une fois, parce que la lune encore une fois cette ambivalence entre plein d'émotions qui nous traversent, une forme de lunatisme aussi, une forme de clair-obscur, une forme de... c'est la mer aussi, voilà, donc je la voulais bien, bien présente dans la carte, parce que souvent les mères on est quand même bien présentes dans la vie de nos enfants. Et du coup voilà, je voulais cet aspect là. Ensuite donc la clé, alors la clé je l'ai refaite plusieurs fois. Au début j'étais partie sur juste une clé, sur un fond sombre, voilà. Après j'étais partie sur l'idée de la serrure avec la clé dedans, la serrure plutôt sombre, et là je me suis dit non, non, il faut que la... en fait quand on regarde la carte qui est quand même du bleu, qui est quand même l'idée qu'on passe une porte vers quelque chose de plus positif. Et là, le fait d'avoir mis du noir, je me suis dit, oh là là, ça fait un peu tristounet, ça fait un peu... Et du coup, voilà, j'avais envie... Ça fait un peu mystérieux, certes, mais ça faisait tristounet. Donc j'avais envie d'avoir l'idée que on prend la clé, on choisit de la passer dans la serrure, on choisit de tourner cette clé, et on choisit de passer à quelque chose d'autre, et à nous de faire en sorte que cette autre chose soit positif. Voilà. Ensuite, la carte des poissons. Alors, les poissons, j'avais envie d'y mettre, évidemment, l'abondance. Donc, voilà, je me suis dit, il faut qu'ils aient un peu un air sympa, il faut qu'ils aient un petit peu une bouille rigolote, il faut que l'eau soit pas trop classique, et du coup, là, j'ai voulu faire un peu un truc abstrait, bah, comme tout ce jeu, en fait. Enfin, pratiquement tout ce jeu, un truc un peu, voilà, un peu psychédélique. J'avais envie de montrer l'abondance en fait, l'abondance, 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 et du coup je me suis dit, l'abondance aussi bien positive, et l'abondance parfois avec les poissons quand ils sont mal entourés, bah le psychédélique c'est un peu, voilà, hein, ça fera son taf. Et donc voilà, les poissons j'avais juste envie de l'idée d'abondance, que je pense avoir retranscrit dans l'abondance de couleurs, l'abondance de formes, voilà. L'encre, l'encre elle a une notion... elle a une corde et elle a une chaîne. La corde étant le lien, la chaîne étant le boulet. C'était un peu ça aussi dans le normand intuitif. Et j'avais envie d'y retransmettre ça aussi dans cette carte. Et voilà, à vous de voir si les liens sont toujours positifs ou si les liens le sont beaucoup moins. Voilà, est-ce que c'est un boulet? Est-ce que la chaîne est rouillée? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que le lien est plutôt abondant? Est-ce que le lien peut être, est même peut-être rassurant ou structurant? Voilà, à vous de voir. Et la croix. Alors la croix, je ne voulais absolument pas y mettre Jésus sur sa croix parce que personnellement, c'est de manière très personnelle, j'ai un problème avec la souffrance de Jésus, ça me fait mal en fait. Hein. Du coup, en fait, j'avais envie d'y mettre, parce que la croix, on dit souvent c'est la fin, mais c'est pas forcément une fin négative, en fait. Et puis ça peut être l'espoir, ça peut être la foi. Donc j'avais envie d'y mettre cet ange peut-être rédempteur, cet ange peut-être plein d'espoir, cet ange peut-être plein de promesses. Voilà. Je ne vais pas vous montrer le dos des cartes, comme je vous avais dit. Sachez que le jeu sera livré avec donc des cartes explicatives. Je ne vais pas faire un livret cette fois, ce sera des cartes dans le paquet. Des cartes explicatives, il n'y aura pas les mêmes inscriptions, ce sera les mêmes idées, mais tournées différemment, avec d'autres notions. J'ai rajouté une notion de temporalité à prendre avec des pincettes, hein, pour vous aider en fait à dater ou en tout cas à mettre dans un contexte de temps vos tirages. J'ai pas fait d'exemple de tirage parce que je pense que vous pouvez en trouver plein sur YouTube. Il sera livré dans une boîte avec un pochon aussi. Donc il y aura les deux. Il y aura la boîte et il y aura un pochon. Comme d'habitude, il y aura un petit bracelet. Comme pour le normand intuitif. Je ne vais pas vous donner plus d'infos sur les pierres, etc. parce qu'il faut vous garder quand même quelques surprises. Et puis là, c'est des trucs en plus. En fait, vous achetez le jeu pour le jeu. Mais ce que je vous mets dans le pochon, c'est un plus. Voilà. Donc, parce que des fois, je reçois des messages. Ah oui, mais si je sais pas c'est quoi les pierres, moi je veux pas acheter le jeu. Bon bah, n'achète pas le jeu, c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Du coup voilà, il y aura un petit bracelet. Pour ceux qui auront fait les précommandes, il y aura quelques petits trucs en plus.
Voilà, je vous dis pas, ça sera la surprise. C'est pas la peine de m'envoyer des mails en me disant Founé, allez, s'il te plaît, dis-nous, nanana. Non, il y aura rien qui sortira de ma bouche. Ce sera une surprise. Donc les 25... oui, parce qu'il n'y aura que 25 précommandes d'ouvertes. Donc les 25 précommandes que je vais ouvrir là, avec cette vidéo, voilà, il y aura un lien. Voilà, un lien qui sera temporaire. Une fois qu'on aura atteint les 25 précommandes, il ne fonctionnera plus. Ce ne sera pas la peine de payer, vous ne recevrez pas... Enfin, de toute façon, vous ne pourrez pas payer. Voilà. Je vous préviendrai quand... D'ailleurs, je pense que je retirerai cette vidéo quand les précommandes seront finies et que je la remettrai une fois que le jeu sera sorti. En fait, voilà, je ferai un petit update pour dire voilà, je remets machin pour présenter les cartes. Mais là, c'est vraiment pour les précommandes. Donc voilà, que 25 parce que j'ai envie de prendre mon temps pour envoyer les précommandes et puis après de prendre le temps pour faire les autres envois, de préparer tous mes pochons, de préparer tout machin et comme ça. Après, c'est du temps que j'aurais gagné dans le reste, voilà, pour les ventes. Je sais pas si vous comprenez bien, mais j'ai pas envie de passer tous mes week-ends à faire les envois, quoi, vous voyez. Donc après, ce sera au compte-gouttes au fur et à mesure. On me demande, bah tout est prêt, j'ai plus qu'à mettre sous enveloppe, à personnaliser le truc et paf, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, le jeu est à 35 € hors frais de port. Les frais de port sont de 3 €, comme pour le normand intuitif en fait. Hein. Les frais de port sont de 3 € pour la France, de 6 € pour les dom-tom et de 10 € pour l'international. C'est les tarifs de la poste, hein, voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai... Oui, ça sera envoyé en lettres suivies. Vous recevrez un numéro de suivi dès que le jeu est parti. Et puis c'est tout. Je pense que là j'ai tout dit. Voilà. Écoutez, s'il y a des infos qui manquent, posez-moi vos questions en commentaire et bien évidemment j'y répondrai. Pour la reprise des tirages, je pense qu'on va être sur la 2e semaine de septembre parce que je sais pas si vous voyez ma tête, mais je suis hyper fatiguée. Donc voilà. Et donc, comme je reprendrai mi-septembre, je reprendrai les tirages par signe dès début octobre. Voilà. Pour les commandes, n'hésitez pas enfin, quand vous voulez passer votre précommande, n'hésitez pas donc à payer et à me dire en mail que vous avez payé machin et pour plus d'informations. Les envois, pour les envois en fait, on est sur du... Une fois que j'aurai fini les précommandes, j'envoie tout à l'imprimeur dans les 10 jours et normalement je reçois tout sous un mois. Voilà. Donc une fois que j'aurai tout, je précise que c'est un imprimeur français basé à Mulhouse. Voilà. Je ne travaille qu'avec des imprimeries. Pour le premier c'était français, pour le deuxième c'est français. Voilà. Je ne vais pas travailler avec l'étranger, c'est toujours le même schéma dans ma tête, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Oui, je paye plus cher, ouais, je me fais moins de marge, mais c'est au moins ma conscience, voilà, j'ai un petit truc... Le papier, alors il m'a dit que le papier était allemand. Il n'y a que l'encre qui n'est pas européenne, en fait, et lui est basé en France, voilà. Donc, je pense avoir donné toutes les infos. Je vous embrasse très fort. Si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous laisse, avant que le PSG ne marque des buts et qu'on entende « Allez, allez, allez !» comme s'ils étaient sur le terrain avec eux. Et ouais, je sais, j'ai choisi, mais ça, c'était pas marqué au départ. C'était pas marqué au départ, non. Je vous embrasse, salut!